Salut tout le monde, c'est Wade, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo plateau. Alors je rappelle qu'est-ce que c'est que les vidéos plateau tout simplement. Ce sont des vidéos où je vais vous présenter un build, un plateau gemme, mon plateau gemme coup de cœur on va dire entre guillemets, que j'utilise sur un perso bien spécifique. Donc aujourd'hui on va s'intéresser à Alakazam et à Morgane. Donc voilà, donc encore une fois ce sont des vidéos, ce sont mes plateaux, je n'impose en aucun cas ces plateaux pour tous les joueurs, c'est à vous de faire le plateau que vous voulez, encore une fois, hein. C'est pas à moi de, de vous imposer quoi que ce soit, hein. C'est à vous de voir en fonction de votre expérience en tant que joueur et selon bien évidemment les niveaux que vous voulez faire. Donc voilà, donc on va commencer à s'intéresser par la fiche de stats de Alakazam, et ensuite on ira voir le plateau que je lui ai mis. Je vous mets tout de suite sur la gauche de votre écran, du coup, là où il y a le petit Métalos sur l'overlay, je vous mets un autre plateau que j'ai fait également pour lui, qui est un plateau plutôt orienté DPS, car oui, Alakazam a deux types de plateaux, il a un plateau plutôt offensif, et un plateau plutôt défensif support, donc celui que j'ai sélectionné. Donc voilà, je vous le mets dans un coin de l'œil, et bien évidemment je vous mets le lien du Discord où vous avez tous les plateaux que j'ai fait en fait finalement pour tous les personnages. Voilà. On va commencer par la fiche de stats du coup d'Alakazam, donc 492 points de vie. Bon, on est un petit peu en dessous de la moyenne des supports, hein. C'est vrai que Alakazam va plus se ranger dans le côté des supports pas forcément si tanky que ça, hein. Il a pas énormément de boost pour lui pour booster, on va dire, son staying power, donc tout ce qui est boost de défense, défense P et vitesse, et même point de vie. Enfin, boost point de vie, je parle de la régène bien évidemment, ça ne se booste pas comme stat. Donc 492 c'est correct, on va dire, c'est correct, mais bon, c'est un petit peu en dessous de la moyenne quand même, je trouve. 63 d'attaque physique, bon, on s'en fout hein, de cette stat. Défense 160, c'est quand même bien en dessous pour un support, on va pas se mentir, mais vous allez voir que cette stat va se compenser avec l'attaque protection qui est juste en bas. On a 224 d'attaque SP, encore une fois c'est correct pour un support, hein. Je rappelle que c'est un support de base, hein. C'est pas un DPS, donc forcément on ne peut pas s'attendre à avoir une stat offensive sur le plan spécial très élevée. 246 pardon, en défense P, c'est plutôt pas mal, là on commence à retrouver des stats de support assez cohérentes, assez élevées, donc ça fait plaisir. Et 326 de vitesse, et c'est là vraiment le gros point fort d'Alakazam finalement. Je rappelle que la vitesse se traduit dans le jeu par la... En fait, plus votre vitesse est élevée finalement, plus vite vous allez récupérer des segments de la jauge de capacité, vous savez, la jauge bleue tout en bas quand vous faites un combat, donc c'est ça aussi l'intérêt de la vitesse. Et donc du coup forcément quand on a un support qui a une très grosse vitesse ou quand on a un cogneur qui a une très grosse stat de vitesse, bah, c'est toujours intéressant pour pouvoir récupérer des segments plus facilement, tout simplement. Au niveau de ses attaques, on va pas s'attarder sur Rafale Psy, puisque c'est clairement pas une attaque qu'on va spammer dans ce build en tout cas. Omnimuscle Plus qui va offrir un cran de taux de critique à tous les alliés, donc ça c'est vraiment très cool, car ça concerne tous les alliés, donc ça c'est cool. Le Move Dresser, je vois tout, qui va donner plus 3 crans d'attaque SP, plus aussi un cran en précision, et qui va heal une cible. Alors là c'est pas tous les Pokémon, vous choisissez un Pokémon qui va recevoir les buffs et le heal, mais c'est quand même plutôt pas mal, parce que finalement il y a deux utilisations, donc ça veut dire que vous pouvez monter un attaque en SP à plus 6 en attaque SP assez rapidement, et à plus 2 de précision, tout en le healant, donc c'est vraiment sympa quand même, c'est vraiment sympa. Et enfin, il a le move protection qui coûte quand même 3 jauges 3 segments pardon, de la jauge capacité, et qui va réduire les dégâts physiques infligés aux alliés. Donc c'est plutôt pas mal, ça compense on va dire la faible défense d'Alakazam, je trouve en tout cas en ce sens, et donc c'est plutôt pas mal. Au niveau de ses talents passifs, on a une immunité à la peur, bon ça on va dire que c'est gadget, hein, c'est le petit bonus qui régale, mais en soi c'est pas non plus incroyable, on va pas se mentir. Sachant que la peur en fait c'est dans le jeu, ça vous empêche de faire des moves offensifs, donc en fait cette immunité là est vachement bien si vous jouez à Alakazam d'un point de vue DPS, mais d'un point de vue support on s'en fout. Voilà, hein, très clairement. Mais c'est quand même une immunité qui fait plaisir. L'arrivée vitesse plus 1, encore une fois, c'est super cool. Dès qu'Alakazam arrive sur le terrain, il gagne un plus 1 en vitesse, donc c'est vraiment très très bueno. Ça se combote encore une fois avec sa grosse stat de vitesse de base, donc c'est plutôt cool. Immunité aux baisses d'attaque SP, encore une fois, là, c'est plus un passif pour le Alakazam version DPS, donc j'aurais préféré limite qu'il ait une immunité de baisse vitesse, ça aurait été plus intéressant, je trouve. Mais bon, hein, on peut pas tout avoir forcément. Donc voilà, je vous ai pas montré également les stats en méga évolué, hein, pourquoi pas. Donc en méga évolué, on voit qu'il gagne quand même plus 65 points
en vitesse, ce qui est énorme, et il gagne en moyenne 44 points, je crois, je suis un peu une bille en maths, 44 points en attaque spé, donc c'est plutôt pas mal encore une fois, et on voit qu'en méga évolué, bah, il commence à avoir des stats pour cogner assez intéressantes. Encore une fois, le build DPS s'affichera sur l'écran, jusqu'à ce que je montre mon plateau préféré, on va dire entre guillemets. Donc voilà, donc là c'est le plateau, alors moi j'ai Morgane 2 sur 5, je précise, hein, donc de manière sur le Discord, j'ai fait un plateau pour ceux qui l'avaient en 1 sur 5, le Alakazam, donc pas de panique, en 1 sur 5 il est déjà très viable, vous aurez en plus des petits boosts sur le côté offensif. En fait le problème des builds 1 sur 5 c'est que c'est des builds vraiment très mixtes, c'est-à-dire que vraiment on chope le plus de cases qu'on peut, donc c'est pas non plus les builds les plus intéressants, mais là vous voyez un peu pour ceux qui choperont Morgane dans les prochaines semaines, prochains mois, quand elle sera en filler sur certains portails, et bah au moins vous aurez une idée de comment la build. Donc moi je suis parti sur un build comme ça sur la branche en haut à gauche et en bas à droite. On va détailler un peu ce qu'elle gagne en stats, tout simplement. Donc là, déjà, on voit un gain de plus 30 points de vie, donc on passe au-dessus de la barre des 500 points de vie. Ouf, enfin, on commence un peu à respirer, sachant que c'est un perso qui est assez fragile sur le plan physique en début de game, hein. C'est pour ça qu'il va falloir l'accompagner peut-être avec un Pokémon qui va booster la défense et la vitesse. L'Acmessine me paraît être un très très bon choix pour ce côté-là. L'attaque spé, bon, on s'en fout des petits boosts. La défense spé, on gagne quand même plus 20 points, donc c'est assez cool. Donc on arrive à 266 de base stat en défense spé, donc c'est plutôt pas mal, hein. On commence vraiment à parler d'un tank sur ce plan-là, donc ça fait plaisir. Plus 15 points en vitesse, ça c'est du bonus, ça régale, hein. La vitesse on la booste toujours, donc ça fait plaisir. Le passif dos au mur 3, alors là c'est maintenant que je vais commencer un peu à détailler le plateau gemme que j'ai choisi. On va dézoomer, hop. Dos au mur 3, pourquoi j'ai pris ce passif? Tout simplement pour réduire en fait les dégâts des attaques physiques qu'on va subir, sachant qu'on a déjà une faible défense. Ce passif comboté avec protection, je trouve ça vraiment très bien pour vraiment limiter la casse sur Alakazam et augmenter son staying power, donc je trouve ça plutôt excellent. Tout simplement, je vais regarder avec vous les cases que j'ai débloquées sur le côté. Donc là j'ai pris une petite récup PPC pour Omnimuscle Plus, voilà, donc c'est-à-dire que j'ai un certain pourcentage de chance tout simplement de récupérer une utilisation de ce move quand je l'utilise une fois, tout simplement, hein, voilà. Encore une fois sur le Discord on a épinglé les pourcentages selon les textes. Là par exemple vous voyez il y a marqué parfois il y a marqué assez rarement, très souvent, etc. Sur le Discord où je mettrai le lien en description, on a épinglé le pourcentage selon le terme employé, voilà, tout simplement. Donc là je les ai pas en tête donc je peux pas vous donner le pourcentage, mais voilà. Hop. On a, alors ça c'est, voilà, là on commence à attaquer un peu les passifs un peu broken, donc là il faut que votre Morgane soit en 2 sur 5, hein, forcément pour débloquer ceci. Voilà, donc là on a un passif qui va s'ajouter à l'Omnimuscle Plus, hein, donc le truc qui augmente le taux de critique de 1 cran pour tous les alliés. Là, quand le duo utilise une capacité avec succès, donc quand vous réalisez en fait, quand vous utilisez en fait Omnimuscle Plus, vous allez augmenter le taux de critique non pas de plus 1 pour tout le monde, mais de plus 2 en fait. Ça fait plus 1 l'effet de base, et là avec ce passif, ça va réaugmenter aussi d'un cran dès que vous utilisez ce move. Donc au final, pour la faire simple, avec ce passif, avec cette case déverrouillée, vous allez augmenter de 2 crans le taux de critique de tous vos alliés. Donc rien que ça, c'est assez broken je trouve, c'est vraiment très cool. En tout cas, il y a très peu de duos hein, qui montent de 2 crans, hein. Je crois que c'est le seul hein, à ma connaissance. Peut-être qu'en Noctunoir a un plateau, peut-être, parce que je sais que Noctunoir, je crois, a l'Omnimuscle Plus aussi. Mais voilà, donc c'est plutôt cool. Et encore une fois, ici, on a une récup PPC, mais cette fois-ci pour son move dresseur. Je vois tout, vous savez, le move dresseur qui monte à plus 3 crans d'attaque spé, plus 1 cran de précision et qui heal un Pokémon ciblé. Donc c'est plutôt pas mal. Je n'ai pas équipé ça, l'arrivée attaque spé, bon, c'est plus pour un build DPS encore une fois, donc pour moi ça n'a pas vraiment de sens. Hop. Et en haut à gauche, on a des petits bonus, vous allez voir, assez sympathiques aussi. Après on ira le tester bien évidemment, j'ai préparé une team spécifique pour mettre en avant un peu Morgane. Pour son build de support, je parle, hein, bien sûr. Donc la première case passif en haut à gauche, la récup PPC 4 pour protection. Et vous allez voir que c'est plutôt pas mal, puisque forcément, là on va récupérer de manière assez souvent finalement une utilisation de protection. Je rappelle que protection c'est un move qui consomme 3 segments et que vous ne pouvez utiliser que 2 fois, donc c'est toujours intéressant on va dire de récupérer des récup PPC, des chances, c'est-à-dire de regagner une utilisation du move protection. En haut à gauche, on a protection récup jauge 3, et ici protection récup jauge 3, donc ça fait protection récup jauge 6. Voilà, jusque là je pense que j'ai perdu personne, qui va tout simplement restaurer avec
une certaine quantité de chance, un segment de la jauge capacité quand on va utiliser le move protection, et ça tombe bien parce que protection coûte 3 segments de la jauge capacité, donc ça fait plaisir de pouvoir récupérer un segment quand on utilise protection. Voilà, il y a de très fortes chances qu'on en regagne un, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Au niveau de passif que j'aurais bien aimé débloquer en SP3, il y a celui-ci par exemple, pour vous montrer un peu le potentiel du Pokémon, hein. Là je n'ai pas débloqué ce passif mais voilà. Donc on a protection capa vitesse plus 2, donc c'est complètement insane, hein. Quand le duo utilise une capacité avec succès, donc protection hein, en l'espèce, augmente modérément la vitesse de tous les alliés. Voilà, donc là Alakazam, pour vous montrer à quel point c'est un Pokémon presque parfait en termes de boost, quand vous l'avez SP3, vous prenez cette case et quand vous faites protection, vous allez tout simplement gagner, en fait un boost de plus 2 crans en vitesse pour tous les alliés. En plus du boost de 2 crans pour tous les alliés en taux de critique, du buff attaque speed, du buff précision sur un de vos alliés, etc. Enfin, voilà, vous imaginez un peu le délire que ça peut être avec Alakazam et c'est assez comique, sachant que la branche en haut à droite et en bas à gauche c'est une branche DPS, donc on s'en fout. Donc voilà à peu près comment j'ai build Alakazam. Finalement je pense que c'est un excellent build et franchement de mon point de vue en tout cas en tant que joueur, je trouve que c'est le meilleur support pour les attaquants SP dans le jeu, c'est le plus complet finalement, surtout en fait pour les attaquants qui ne peuvent pas méga évoluer, où là Motisma peut être en effet un petit peu plus intéressant pour faire proc la capa duo plus rapidement, mais au pire vous pouvez jouer Motisma et Alakazam, c'est tout à fait louable. Donc voilà la team que je vais mettre en avant, hein. On va aller faire un niveau tranquillement en solo pour que vous voyez à peu près l'utilité d'Alakazam, pas besoin d'aller faire un niveau en coop je trouve de toute manière. Donc voilà, donc j'ai mis Alakazam avec Dracolos. Pourquoi j'ai mis Dracolos, vous allez me dire? Eh bien tout simplement parce que Dracolos a une très très bonne base stat en attaque SP, et surtout que c'est un duo qu'on a beaucoup trash talk, enfin je dis on parce que moi aussi, mais moi maintenant j'adore la Dracolos très clairement, c'est que son ultra laser, donc moi il est SP5 mon Dracolos, son ultra laser vous voyez il n'a que 90 de précision, Dracolos n'a pas encore de plateau gemme, donc peut-être que ça s'améliorera avec un futur plateau quand il reviendra en portail, on l'espère. Mais vous voyez que c'est une base stat d'attaque très élevée, hein, la plus élevée du jeu pour une attaque de base, 267, et ça prend 4 crans. Et bah le délire c'est qu'avec avec Alakazam, on va tout simplement mettre notre Dracolos à plus 6 en attaque SP, à plus 2 en précision, donc son ultra laser ne pourra jamais miss, et en plus il va se heal, on va heal le Dracolos, donc c'est tout simplement bénef, hein, c'est tout simplement bénef, et on va le monter à plus 4, bon plus 3 parce qu'on peut pas monter à plus 4 en taux de critique, on va le monter au maximum de taux de critique possible, au maximum d'attaque SP. Donc c'est complètement broken, hein. J'ai hâte de voir les dégâts du Dracolos. J'ai mis un lac Messine pour une potion supplémentaire, hein, pour augmenter le staying power, pour le boost défense et le boost vitesse. C'est surtout pour ça, voilà, tout simplement. Et puis là, vous voyez un peu les gains de stats au niveau des accessoires. Donc là, Morgane passe à 542 d'HP, donc ça commence à être intéressant. Voilà, vous pouvez voir quelques petits bonus de stats, j'ai le bandana et le bracelet dragon en plus 15, donc forcément bah, j'ai 442 d'attaque SP par exemple, donc c'est assez conséquent. On va aller tester ça tout de suite et on va clôturer la vidéo là-dessus, hein. En tout cas dites-moi en commentaire ce que vous pensez d'Alakazam, est-ce que vous avez pull sur son portail ou au contraire est-ce que vous n'avez pas pull parce que justement vous êtes free to play, et là je comprends, hein, forcément c'est un portail qui pouvait faire un peu débat. Moi je trouve que c'est un peu vicieux de la part des développeurs parce que pour le coup Alakazam c'est une unité que je n'avais pas forcément, qui m'avait pas tapé dans l'œil sur le papier, mais c'est vrai qu'avec son plateau, je m'étais pas spoil son plateau, et c'est vrai que ça devient une unité complètement intéressante. Donc voilà, donc on va se mettre en 0, donc là on va tout simplement booster nos alliés tout simplement tranquillement, on va mettre le cran en le plus 3 en taux de critique, on va se buff également la vitesse, hop, on va faire ça, tac. On va mettre la protection pour éviter de prendre trop cher, que nos alliés prennent trop cher, sachant que j'ai déjà un boost de plus 4 en défense. Bon là je suis en solo, donc bien évidemment toutes les teams passent contre Niglali, hein, vous vous en doutez bien. Hop, je vais peut-être mettre quand même en x2 pour que ça soit un petit peu plus rapide. On va commencer à booster à plus 6 attaque SP notre Dracolos. Vous voyez qu'il gagne quand même 216, regardez un peu le heal aussi qu'il gagne. Il gagne 216, donc c'est plutôt pas mal. Et là on va commencer à spam les ultra lasers. Vous voyez que j'ai regagné une utilisation de Je vois tout et de Omnimuscle Plus, donc c'est ça à quoi ça sert. Et regardez les dégâts, vous voyez, c'est complètement ridicule. Donc là mon ultra laser ne miss jamais, et bon bah voilà, hein, là c'est porte ouverte, hein, j'ai envie de dire. C'est un petit peu la fête au village. Donc vraiment un excellent duo, vraiment, je me répète. Encore une fois, vous pouvez à la place de lac Messine mettre un booster de jauge comme Cadoiseau si vous voulez, ou même Majaspic.
Mais vous voyez, enfin c'est juste trop fort quoi. Le fait de booster un duo, un attaquant spé à plus 6 très rapidement en attaque spé, en précision, en plus 2 et en plus 3 en taux de critique, c'est juste trop fort en fait, c'est juste vraiment trop fort. Donc voilà pour ce petit test, très rapide, hein, très rapide. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse plus de tests en coop la prochaine fois. Là déjà la vidéo fait 15 minutes donc on va s'arrêter là. Mais voilà les amis, c'était le petit test d'Alakazam. Donc pour moi c'est le meilleur support très clairement pour les attaquants spé. C'est mon avis encore une fois, hein. C'est un peu le but d'une vidéo, exposer son avis et après débattre en commentaire. Laissez un petit pouce bleu si les vidéos vous a plu. Le prochain plateau, ça sera, si je me trompe pas, sur... J'ai un doute. Je crois que c'est sur Metalos, mais je suis pas sûr. Enfin, vous verrez bien, de toute manière. Voilà les amis. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez plus de contenu sur Pokémon Masters. Encore une fois, lâchez le petit pouce bleu, partagez la vidéo, ça me fera extrêmement plaisir. Vous retrouverez de manière cette vidéo sur le Discord en lien Pokémon Masters FR pour ceux qui veulent retrouver la vidéo, hein, pour pas qu'elle se perde. C'était White et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!